Le festival de danse Sagam est porté par un chorégraphe, Stéphane Bongarçon. Il existe depuis 2017 et s'est installé depuis comme le spectacle de danse contemporaine de référence. Cette année encore, il nous surprend avec des solos venus d'ailleurs, de Madagascar, du Rwanda, de la Réunion et bien sûr de Maurice. Stéphane Bongarçon a réuni des talents qui racontent l'homme. Leurs gestes s'inspirent de nos passés, de nos douleurs, de nos délires urbains. Nous avons rencontré ces talents lors de l'ultime répétition du spectacle de clôture de Sagam à l'Institut français de Maurice. Stéphane Bongarçon s'est inspiré du passé de son père Docker et propose Débardé, décisif sous un soleil de plomb, charge et décharge des cales. Je trouvais nous gagnons pas mal, nous commençons à gagner du public et je suis extra satisfait et en plus nous avons quand même pas mal de pays qui viennent et aussi pour les danseurs puis en gazeux nous avons beaucoup de zen qui peut monter et on commence. Ça veut dire l'espoir commence à serrer et un jeune chorégraphe qui peut monter. Et d'ailleurs, ce plateau-là, c'est un plateau, c'est pas pour Stéphane Bongarçon ni pour S. Roden, c'est un plateau pour tout le monde danseur mauricien et le son indien. Il y a beaucoup de festivals de danse à Maurice, encore moins de danse contemporaine. C'est une façon aussi d'évaluer un peu le niveau quand on est arrivé dans ce type de création. Et oui, non, pas Pénin du tout. Pas un festival de danse, c'est la danse contemporaine. Pas Pénin, c'est le premier festival de danse. C'est la troisième édition, ça veut dire depuis 2017 nous avons commencé. Et là, nous, quand même satisfaits que nous réussissons à faire 3 à suivre, malgré toute la difficulté qu'il y a pour faire un festival de Maurice. Il y a tout la danse contemporaine. Mais il n'est pas si bizarre comme ça, qui fait pas si bizarre comme ça, parce que nous, quand même, dans Jeux de la francophonie, c'est le seul pays qui amène des médailles d'or aux Jeux de la francophonie dans ce pays, c'est Maurice. Même la France qui crée ça, ils ne pas faire ça. Maurice, quand même, nous fait ça veut dire nous un bon niveau au niveau de la danse contemporaine Maurice. Non, premièrement, moi, à partir, je travaille dans DOC, on va dire, et après, c'est un hommage qui travaille, qui développe un bateau longtemps. Et voilà, moi, mon envie, ça, c'est quand même un travail dur, et qui se tue les savants de balle là, c'est un travail qui pas donné à tout le monde, pas tout le monde qui a à faire. Et voilà, et ça nous inspiré par ça. Mais ban mot comme Steve Do, ça n'est plus tendu, ça va faire la Docker, débordé, Steve Do, ça disparaît. Disparaître net, il oubliait net, d'ailleurs il oubliait tout. Et c'est ça même qui travaille, bien dire, un travail pour l'économie. Bon, c'est avant tu as une gros machine là, tu peux faire ça en main et il y a une pièce aussi, c'est une pièce hier au coulis. Zino Clarisse, c'est pour rendre hommage aussi, ça va Mandibuna qui est venu. Et moi, je trouve, et d'ailleurs, la danse contemporaine, c'est nous comme ça pour montrer.
Comme si on a fait les passés et après nous restons aussi dans nos cultures. Et comment nous bien attacher nos cultures et nous avons fait qui passé pour nous raconter. Et nous avons jeunes qui connaissent comment c'était parce que pas toujours luxe, pas toujours ça. Et moi-même, tout le monde va dire, on fait commencer, mané maçon, c'est le mané maçon, moi des affaires, moi solo. Et d'ailleurs, on prend des danseurs qui vont choisir pour faire ça là, c'est des Rodriguez. Et des Rodriguez qui ont fait à la base même, ils ont une bourse dans l'école, comme moi, une bourse 3 ans, formation. Et à la base, je fais la danse crêpe et afro. Et ça ce style-là, c'est avec l'afro, c'est avec la rage aussi. Et mon choisir pour montrer ça, moi, tout dit, plus match, ça, cela. Mais après, je me mélanger avec la danse contemporaine, bien sûr, et dans mon style. Et c'est vraiment un travail dur. Annabelle Laïc nous vient de La Réunion. Elle propose Zekli, une réflexion sur le thème du traumatisme. J'ai toujours eu envie d'en faire mon métier dès le moment où j'ai commencé la danse. Mais en voyant des spectacles, tout simplement, les émotions que j'ai ressenties m'ont fait que j'avais vraiment envie de faire partager ça aussi aux gens. Et moi-même, quand j'étais plus jeune, que je participais au spectacle de fin d'année, etc., c'est cette sensation qui m'a poussée à aller beaucoup plus loin. Comment vous faites pour vous installer durablement dans ce domaine? S'installer durablement, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que quand on est artiste, forcément, on va devoir s'adapter à plusieurs environnements et du coup, on ne s'installe jamais vraiment. Mais moi, de mon côté, ce que je dis, c'est que je pose un pied quelque part et je me laisse l'opportunité de pouvoir bouger, mais tout en revenant à mes racines. Et là, disons qu'en métropole, mes racines vont devenir Paris, mais j'oublie pas que mes racines sont aussi à La Réunion. C'est pour ça que je reviens souvent pour travailler à La Réunion aussi. Et du coup, vous voilà dans ce festival qui commence maintenant à prendre un peu d'ampleur, on va dire. Vous êtes arrivé comment dans cette programmation? L'histoire est un peu spéciale parce que j'ai rencontré Stéphane il y a plus de 10 ans à La Réunion. Il était venu donner un stage de danse à l'occasion d'un concours en fait. Et j'avais adoré ce qu'il avait fait. Et lui aussi, il se trouve qu'il avait bien apprécié ma présence et ma danse. Donc on n'a pas vraiment gardé contact, mais on s'est souvenus l'un de l'autre. Et puis 2 ans auparavant, on s'est revus. Et il m'a parlé de ce festival. Et puis la DRAC de La Réunion m'a contacté cette année pour me dire que voilà, Stéphane voulait bien que cette année je présente mon solo. Et ce spectacle que vous allez présenter a une thématique assez dure, on va dire, ça concerne le traumatisme. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée et comment vous l'avez préparé ce spectacle? La première chose, c'est que dans mon art, ce que j'aime, c'est transmettre des messages au public. J'ai envie que les gens partagent avec moi des sujets forts et que ça leur fasse réfléchir. Et moi, mon point de départ, c'était le choc émotionnel. Je suis partie du fait de comment on se reconstruit juste après un choc émotionnel, l'instant qui suit le choc émotionnel. Donc j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté des entretiens, des interviews à ce sujet-là, notamment un psychanalyste qui s'appelle Boris Cyrulnik et qui parle du processus de résilience. Et en fait, la résilience, c'est comment on va trouver les moyens pour se reconstruire et se retrouver en tant que personne. Et dans ma pièce, ce qui est très important, c'est que le public participe à cette reconstruction parce qu'on les invite à tirer au sort des papiers avant de commencer la performance. Et il y a écrit des petites phrases qu'ils peuvent lire ou dont ils peuvent s'inspirer pour communiquer avec moi pendant la performance. Donc il y a aussi une part d'improvisation dans ce que je fais qui est en interaction avec le public.
j'espère ne pas vous heurter en vous posant la question, mais il y a toujours peut-être un souci de se faire mal peut-être. Et est-ce que c'est une sorte une petite crainte à l'arrière de la tête qui fait que voilà, on explore cette thématique? Je pense que tout le monde a un petit peu cette crainte. Pour cette thématique en particulier, pas vraiment. Je vais détourner un peu la question, c'est-à-dire que pour moi, la blessure, là dans cette pièce, elle est intérieure. Donc je me concentre là-dessus et j'ai rien d'autre à penser. Donc je prépare mon corps pour qu'il soit disponible à transmettre ce message-là. Ce spectacle, c'est de la danse contemporaine, donc il n'y a pas de règles où on en invente de nouvelles. Ça peut parfois surprendre pour ceux qui ne sont pas habitués, mais c'est un genre très prisé et qui exprime pas mal de choses, qui fait réfléchir même à la limite, à vous écouter par rapport à cette thématique par exemple. On va pas dire que c'est l'avenir de la danse, mais c'est une façon de permettre à la danse d'explorer de nouvelles voies, d'aller encore plus loin. Je pense que pas spécifiquement la danse contemporaine. Toutes les danses ont le potentiel de le faire, mais ce qui est, disons, propre à la danse contemporaine ou à une certaine danse moderne, c'est de transmettre ce message, de faire réfléchir. Donc en fait, tout dépend de l'intention de l'artiste. Si l'artiste met son intention, quel que soit son art, pour moi, il peut tout à fait défendre un sujet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et que mes yeux démesurément s'ouvrent et te voient. Je nous sens dans la nuit, comme au fond d'un puits. Mais je ne bouge pas, tu dors sur moi. Je me dis que la nuit, au-dessus de notre lit, le ciel est éternel, le en bas. Comme s'il se voyait dans la neige. Mais je ne bouge pas, tu dors sur moi. Deux univers se rencontrent, l'un de Madagascar, l'autre du Rwanda, et cela donne Mémoire floue. Alors, je m'appelle Rakutondasu Yarfoul, je suis danseur et chorégraphe malgache de l'association Progedi. Je viens de la capitale, à Tanarive, et je fais la danse depuis 10 ans maintenant. Ma spécialisation, c'est la danse contemporaine. Cette conception a été déclenchée en fait par une collaboration avec un chorégraphe rwandais. En fait, ce que je dois faire ici, en fait, c'était prévu pour un duo avec Abdul Mujambere. C'était un duo qu'on a fait à Madagascar et on a voulu le faire ici. Mais pour un souci de planning, en fait, il est parti. Du coup, j'ai dû en faire une version solo pour cette fois. C'était la conscience qu'il y a une perte d'identité dans plein de pays maintenant. Du coup, on a essayé de retravailler un peu ça à travers la danse traditionnelle. Mais dans l'esprit contemporain, du coup, on a essayé vraiment de travailler la danse traditionnelle, mais de manière à ce que ça soit un peu plus moderne et avec des musiques et des vidéos actuelles. Je salue les feux. Elles sont turbulentes jusque sur les draps. Rien ne se pose jamais. Mais ne bouge pas, tu dors sur moi. Et alors que je touche une fleur au bord de l'étang. Des vers entamés et vides. Et là, la plante de mes pieds. Vous arrivez à manœuvrer, à gagner votre vie avec la danse contemporaine à Tana par exemple? Oui, la danse maintenant, ça commence un peu à rapporter pour les danseurs, vu qu'il y a pas mal de festivals qui se font. Il y a
Il y a aussi les collèges maintenant, il y a le système éducatif qui commence à s'intéresser aussi à impliquer la danse dans le système. Et du coup, ça commence à évoluer par rapport à la danse contemporaine. En fait, il y a des scènes maintenant. À Tana, il y a des théâtres aussi dans les alliances françaises, dans les provinces. Du coup, ça commence à rameuter des amateurs de la danse contemporaine. Et il y a pas mal de compagnies maintenant qui se créent, qui font de la danse contemporaine. Et c'est encourageant, j'imagine, de participer à des festivals comme à Maurice ou à La Réunion. Il y en a aussi beaucoup, ce qui fait évoluer le style. Et comment vous voyez un peu par rapport à ces rencontres, ça vous inspire, ça donne des envies, ça donne d'autres idées? Ça me nourrit beaucoup en fait parce que l'année dernière j'étais venu pour travailler avec des danseurs mauriciens qui techniquement étaient forts. Du coup ça ramène des idées, ça nous inspire pour travailler mieux aussi quand on retourne sur la grande île. Du coup, on essaie de faire de notre mieux et travailler plus aussi dans les thématiques à traiter et aussi dans le travail scénique et scénographique. Il y a plein de possibilités, il y a maintenant plein de danse contemporaine qui se mélangent avec du slam, avec de la vidéo, avec de la danse urbaine. Du coup, là, le prochain projet, en fait, c'est plus dans cette idée de pluridisciplinarité. On essaiera de travailler avec des Mozambicains, aussi avec des Mauriciens, pour faire qu'il y a ce lien qui se crée avec ce réseau, MADA, Mozambique, Maurice. C'est un projet qui va se faire sur la vidéo, la danse, le slam, la musique. Nicolas Linka remonte aux sources et retrace le cheminement des esclaves. Qui n'inspire-vous pour créer ce morceau-là? Un côté, moi j'ai envie parce que personne ne propose une histoire pareille. Mais moi j'ai envie de créer une comme ça. En fait, il y a une plus longue pièce qui là nous raccourci pour nous présenter pour ça. En fait, il dure 30 minutes, 35 minutes à peu près. Une pièce. On prend l'idée d'apporter quand ban français et ban anglais tu peux la guerre nous pays. On prend l'idée d'apporter, on commence nos histoires à partir là jusqu'à Kibana. Il a avancé, il arrive au esclavage, il arrive au coulis avec ban ensuite ban asiatique, tout ça là, il rentre intégré dans l'histoire. C'est ça qui m'a fait, ce que nous parvions monter. C'est ça qui m'inspire moi pour faire. Hein. Et vu que dernièrement, j'ai des îles là, moi tout ça en Occident pour le peuple mauricien là, j'ai envie de faire ça. Avec deux, trois camarades, moi touche deux, trois plateformes, même jeux francophonie, plusieurs festivals. Mais moi trouvé, moi comme ça, il arrive mon tour pour moi, faire mes propres affaires. Parce que tout le temps, on a une compagnie comme SR Dance, différentes compagnies, moi voyager. Mais moi j'ai envie de faire mes propres affaires pour moi parce que ça fait au moins 23, 25 ans qu'ils m'ont dansé quand même. On a un diplôme, même en classique. On fait des trois, beaucoup de choses. Beaucoup d'indépendance aussi. Mais moi, mon envie apporte me touche parce qu'il y en a beaucoup de danseurs qui ne passent avant moi qui fait la danse contemporaine surtout. Mais moi, mon envie amène mon propre style avec toute bonne expérience, toute bonne chorégraphe qui mon travail, mon magazine, mon expérience, mais mon envie montrer ça et partager ça avec beaucoup de jeunes parce que la danse contemporaine Maurice, oui, il y en a sur place mais il n'est pas assez développé. Je voudrais parce que dans une santé, dans une seule, je voudrais partager ça avec les gens.
chez tout ban zen pour on passe comme de n'importe qui fait et dans la danse qui a fait ou sans ouvert ou la bouche ou car j'ai tas à faire avec la danse. En 2009 avec Stéphane nous avons gagné une médaille d'or pour jeux francophonie. Il y a une mélange avec la danse contemporaine, c'est ça qui nous fait nous gagner une médaille d'or. Mais mon envie, c'est qui moi, je gagne parce que Stéphane aussi, il gagne ce bagage, il partage avec nous. Mais moi, je gagne avec Stéphane, je gagne avec différents professeurs, comme moi, au saluer Teresa David, tout ça là. Mais mon envie, faire ça avec ma personnalité. Anna Paten s'envole sur la musique de Shaktishan Ramchun et aspire tous ceux et celles qui veulent suivre ses pas. La transmission, c'est ça aussi, sa gamme. En fait, moi j'ai déjà participé en 2017 dans ce festival Sagam. Moi j'ai fait une création avec Stéphane, moi j'ai fait contemporain et katak. Et l'année dernière, moi j'ai participé parce que moi j'ai d'autres spectacles, mais cette année-là, Stéphane propose moi pour faire des affaires, il en vient de faire katak, mais aussi très créatif. Alors moi, je prends un thème qui s'appelle Nritya. Nritya, dans toute la danse classique indienne, il y a 3 aspects. Il y a Natya, Nritya et Nrit. Et moi, je choisis Nritya. Nritya veut dire tout le côté technique de la danse et son expression faciale. Alors je fais un mélange avec ça. Et très contemporain, je fais bien moderne. Et moi, un musicien qui crée de la musique formidable pour moi, c'est Shakti Chen. Il fait un travail de la musique bien moderne. Parce que moi, je suis content de danser pour Banzen. Malgré que je vieillir, je continue de danser. Pas juste pour zen, pour tout, mais c'est Banzen. C'est ça qui est le futur de la danse. Même qui prend la danse en main dans le futur. Hein? Alors moi, je suis un jeune qui est content. Parce que, bien sûr, moi, une danseuse, moi, une puriste du katak, mais ma création, moi, c'est un livre qui nous crée, une création, les pures, mais seulement les autres affaires très mauriciens, les katak mauriciens, moi, je dire, un katak l'île Maurice. Voilà. Ça va peut-être surprendre de voir le katak dans un spectacle dit urbain, Ouais. mais comme on peut dire, ça permet aussi de redynamiser, de donner un autre souffle, une autre Une langue. dimension, hein? Une dimension. Et ce qui est bien aussi, moi fière parce que moi celle dans ces indiennes qui pour là demain avec tout ce danseurs contemporains là. Et moi pensais ça c'était une grande ouverture pour la danse indienne. Et moi pensais bien continuer, même les autres danseuses indiennes, bien continuer. Moi je dis moi une danseuse indienne, moi je dis une danseuse mauricienne. Moi une mauricienne moi, ça qui m'a fait c'est très mauricienne, mais moi dans sa technique orientale là dans mon danser. Hein? Quand vous avez cette fusion qui peut arriver là, il y a une influence du Rwanda, de Madagascar, de la Réunion, de Maurice, mais de Maurice et de l'Inde, tout ça un mélange que ça peut créer là, l'extrêmement intéressant, valorisant pour l'art de la danse, mais pour aussi la création. Comment aussi tu es où là-dedans là? Parce que quelqu'un qui se les planche depuis pas mal de temps maintenant, et ça il y a une nouvelle naissance, comment dire, ça festival là, il y a un rebondissement un peu dans ce qui se crée. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de festivals de Maurice, surtout au niveau de la danse qui était un peu négligé. Pour santé, il y en a beaucoup, mais pour danser, il y en a beaucoup. Moi, il y a Sagam, ça festival-là. Il y avait plusieurs styles de festivals, que de danser, qui a un sens, expose, création et tout. Et moi, je trouvais que c'était un grand honneur pour danser, pour participer dans ce festival-là. Parce que
avec tout ça, l'océan Indien, ça mélange l'océan Indien là, mon pensée, il est formidable. Nous retrouve, nos voisins ensemble avec nous. Et mon pensée de danser Pena Barrière, pour moi, Pena Barrière est universel. C'est un langage corporel. Hein? Alors, vous pensez, nous sommes capables de mélanger avec tout style dansé. Moi, personnellement, je sens que je suis capable de mélanger avec tout style dansé parce que pour moi, dans la tête, je finis créer ça qui la danse Pena Barrière, c'est universel. Ça. Je ne suis pas capable de mettre une barrage, je dis, moi, dans ces katak, moi, je vais mettre une barrage, je ne pas tout de suite là. Non, nous sommes ouverts à tous les styles. Voilà. Dig